Alors peut-être que je vais reprendre sur la partie éthique, puisqu'on l'a évoqué. Monsieur Lapartien semble indiquer que vous ne faites pas preuve de suffisamment de fermeté à l'égard des fédérations qui ne respectent pas la loi. Je vais le citer. Il est inacceptable que 17% des fédérations n'en aient pas, je parle du comité d'éthique, alors qu'il s'agit d'une obligation légale. À cet égard, je trouve que les fédérations qui n'en ont pas devraient être mises en demeure sous peine de perdre leur délégation ou ne plus être éligibles au financement public. Madame Bourdet a rappelé que l'animation des comités d'éthique relève du CNOSF. Donc, je repose ma question, la même que sur les contrôles. Donc, qui contrôle? Et là, en l'occurrence, qui est responsable de quoi? Puisque le CNOSF nous indique que ça serait le ministère des Sports, et Madame Bourdet ce matin nous dit que c'est le CNOSF. Madame la rapporteure, dans la loi du 2 mars 2022, et je rends hommage à certains des députés ici présents qui l'ont porté, est affirmé haut et fort l'impératif pour chacune des fédérations sportives de notre pays de se doter d'un comité d'éthique. Aujourd'hui, sur l'ensemble des 86 fédérations qui ont fait l'objet d'une délégation en 2022, nous n'en avons plus que 2 qui n'en ont pas mis en place un comité d'éthique. Donc à David Lapartien, je réponds que nous ne sommes pas à 17% de carence dans ces fédérations, dans son mouvement sportif, nous ne sommes plus qu'à 2,3%. Et les 2 fédérations qui sont encore en faute, si je puis dire, sont les fédérations françaises de ballon au poing et de course camarguaise, que j'invite avec beaucoup de cœur à mettre en place à leur tour leur comité d'éthique. Ce sont les 2 dernières, nous les attendons et j'espère qu'elles pourront le faire rapidement. Juste peut-être une précision, est-ce que c'est la loi de 2017 ou 2022 sur les comités d'éthique? Parce que nous, il nous semblait que c'était 2017. Pour moi, c'est 2022. Ce qu'avait fait le législateur en 2017, c'était d'imposer au titre de la HATVP des déclarations de patrimoine et de situation d'intérêt pour les présidents des fédérations. Dispositif qui a lui-même été étendu aux acteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, les vice-présidents, les trésoriers, les secrétaires généraux, par cette même loi du 2 mars 2022. Ok, moi je suis sur le texte de 2017 et il y avait déjà les comités d'éthique dans le texte. Donc, alors c'est peut-être... ouais. L'obligation a été affirmée dans la loi de 2022. La création des comités d'éthique, heureusement, est en effet antérieure. Une question de notre collègue Céline Calvez. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Madame la ministre, vous venez de citer d'ailleurs la loi du 2 mars 2022. Vous êtes revenue dans vos propos initiaux sur les avancées en termes de gouvernance, que ce soit la limite du nombre de mandats, sur la transparence, sur la vitalité démocratique, en faisant davantage participer à la désignation des instances dirigeantes. Il y a un point sur lequel je voulais attirer votre attention. Ça ne vous étonnera pas, mais j'aimerais bien revenir sur la parité. La parité, il y a eu l'instauration d'une parité intégrale. Alors on peut se dire qu'elle concerne le niveau national qu'à partir de l'année prochaine et le niveau infranational qu'à partir de 2028. Donc en fait, on pourrait attendre. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de défis concernant l'instauration de cette parité. Si mes souvenirs sont bons, pour le niveau infranational, rien qu'au niveau régional, il aurait fallu trouver 3000 femmes pouvant occuper les places dans les instances dirigeantes. Pour rappel, notre attachement à ce titre 2 de la loi du 2 mars 2022, c'était vraiment parce que justement nous voulions mettre fin à certaines omertas, certains manques de prise en considération de problématiques. Alors aujourd'hui, ma question, est-ce que pour vous, les fédérations, pour préparer ces échéances de 2024 et de 2028 sur la parité, se sont mis en ordre de marche pour améliorer ça? Et plus globalement, est-ce que je voudrais vous donner l'occasion peut-être de pouvoir préciser ce qui, en termes de gouvernance, là on vient de parler des comités d'éthique, mais est-ce que vous souhaiteriez souligner aussi sur les avancées suite à cette loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France? Merci beaucoup. Et j'enchaînerai sur une deuxième question avec Monsieur Andy Carbra. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour
le rappel du bilan positif que vous faites. Mais nous sommes dans une commission d'enquête relevant des dysfonctionnements. Et je ne peux pas vous laisser dire que vous souhaitez que Rouge Direct continue son travail. Ils ont arrêté hier. Ils ont annoncé l'arrêt total de leurs travaux, suite aux menaces qu'ils ont subies, suite à un travail que nous appelons lanceurs d'alerte, qu'on peut évidemment chacun voir à l'aune de sa volonté, mais qui ont le mérite d'être les seuls dans le paysage du monde associatif LGBT, d'avoir entraîné toutes les associations LGBT de France, toutes les associations de centres LGBT, et d'avoir réussi à avoir ce travail délocalisé, régionalisé, sur chacun des clubs. Parce que c'est grâce à eux que le travail de la prévention, que le travail de la formation avec les clubs se font. Ce n'est pas né par une volonté politique, c'est né parce qu'il y avait les ressources. Et sur ça, on doit tous être contents. Mais cependant, il y a quand même un principe. Depuis février 1936, le Conseil d'État nous explique que considérant que si, même dans le cas où les ministres tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. L'homophobie est un crime. Ce n'est pas un délit. Un propos homophobe est sanctionné comme un crime. Les différents propos qui ont pu être prononcés dans les stades et en dehors des stades, et merci à Madame la rapporteure d'avoir pu le rappeler que ça ne se passe pas que dans les stades et que c'est un frein à l'inclusion pour les personnes LGBTI pour entrer dans les clubs. Mais les propos ont été, par exemple pour Marseille, ce chant folklorique qu'a quand même dit le patron de la Fédération française du football, il faut les tuer, c'est ça le PD, c'est PD. C'est quand même ça le propos. Et la personne qui est administrativement au-dessus de la FFF. Et c'est pour ça que Rouge Direct a plus ou moins pris des distances. Mais c'est vous, Madame la Ministre. Vous êtes la patronne des fédérations. Maintenant, nous sommes face à la disparition de l'association de lanceurs d'alerte qui faisait ce travail d'alerte et eux-mêmes le reconnaissent d'avoir été capables de travailler avec vous. Je vous contredis juste, et ça peut-être que vous pourrez apporter des précisions, la proposition de Rouge Direct concernant la lutte de l'homophobie dans les stades, c'est une composition tripartite d'observateurs, observateurs venant du monde des centres LGBT, du service d'ordre des clubs, et j'ai oublié la troisième partie, excusez-moi, mais vous devez vous en souvenir mieux que moi. Et c'était d'ailleurs sur cette idée-là que vous étiez positionné, ou du moins que Rouge Direct l'avait prise. D'ailleurs, j'espère que l'expérimentation va pouvoir quand même aller jusqu'au bout et mener ce travail qui est essentiel. Mais dans ce côté tripartite, de ce côté collégial, si je peux dire. Mais il y a une question. Au bout d'un moment, quand on a aussi, alors excusez-moi, mais le patron de l'AFP qui dit que la sanction contre les actes homophobes dans les stades est inefficace, contredisant vos propres propos, Madame la Ministre, vu que vous n'êtes pas contre la sanction, eh bien, il faut peut-être rappeler à l'ordre et faire respecter le droit. Et je le rappelle, l'homophobie et tous les racismes, et le racisme de manière générale, n'est pas un délit, c'est du pénal. C'est un délit. Alors, peut-être je rebondis. Moi, j'ai toute confiance dans les dirigeants de Rouge Direct pour qu'ils prennent les décisions qu'ils pensent appropriées. Ce que j'ai voulu indiquer, c'est que leur cause, et je l'avais dit dans mon dernier tweet, est noble. On a besoin dans notre pays que les associations qui sont en charge aujourd'hui, qui ont choisi de faire sienne la cause de la lutte contre toutes les formes de discrimination, poursuivent. Et évidemment, ce message s'adresse à l'ensemble d'entre elles. À Foot Ensemble, à Oval Citoyen, au Coq Festif, à Panam Boys, à SOS Homophobie. Tous font un travail. Et dans cette fameuse lettre qui m'a été reprochée par Rouge Direct, je souligne que leur action est utile et nécessaire. Alors je vais revenir à ces deux occurrences qui ont été ces deux matchs, celui au PSG contre l'OM et celui entre Montpellier et Rennes. Vous m'avez fait une grande tirade sur le fait que je devais prendre mes responsabilités.
Mais qu'est-ce qu'on a fait avec Olivier Klein? On les a écrits, les 2 articles 40. Dès le lendemain matin. Un petit échange avec lui, hop, direct. On agit. Action-réaction. Et on le fera aussi souvent que nécessaire. Et heureusement que je n'ai pas entendu la LFP dire que les sanctions étaient inefficaces, parce que c'est nier son propre rôle. Je ne crois pas qu'ils aient eu l'outrecuidance ou la bêtise de dire ça. Ça leur ressemble pas tellement. Je pense qu'au contraire, ils ont conscience que l'un des pouvoirs qu'ils doivent exercer est évidemment ce pouvoir disciplinaire. Alors, s'agissant du thème plus, on va dire, plus positif de la féminisation et du mouvement qui est en train de s'opérer en faveur de la féminisation des instances dirigeantes du sport français. La loi de 2022 pose un principe de parité au niveau des instances nationales à 2024 et à 2028 à l'échelon régional. Sur 2024, et là aussi ça fait partie des indicateurs que je suis comme le lait sur le feu, on a besoin d'avoir 400 femmes pour être au rendez-vous de cela. Sur ces 400 femmes, une première fournée de 150 femmes a été identifiée et formée par le CNOSF. Une seconde promotion de 150 femmes est en train d'être formée. Leur cycle de formation s'achèvera en septembre 2024, au lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il restera encore un volant de 100 femmes à aller identifier dans les territoires et à former pour le début de 2025, date de renouvellement des instances, des fédérations. Et s'agissant de l'échelon régional, c'est plus encore que 3000, c'est 3600 femmes qui doivent être trouvées. Elles ont commencé à l'être dans un certain nombre de fédérations, d'autres ont besoin d'accélérer. Et mon souhait le plus cher est évidemment que les Jeux Olympiques et Paralympiques, le mouvement de grande cause nationale en 2024, donne envie à un nombre plus important de femmes, de jeunes, de rejoindre les rangs de nos bénévoles. Je rappelle que le sport est le premier secteur d'engagement en France aujourd'hui. Et je pense que les perspectives réjouissantes qui sont les nôtres sur ces plans-là permettront de continuer à être au premier plan en la matière.